Micro. Ouais. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Direct Grand Débat. Vous nous suivez à travers le monde via Canal+, au 356 et sur d'autres plateformes numériques. Le plaisir est tellement grand que de vous savoir très nombreux. Vous avez toujours fait confiance dans ce magazine Direct Grand Débat qui reçoit les grandes figures, qui commentent, qui critiquent, qui analysent autour de grandes questions qui font la une au pays. Et ce jour, nous recevons l'une de ces grandes figures. Il s'agit du député national élu de la Funa à Kinshasa, la capitale de la RDC. Il s'agit de Adolphe Amissi Makutano. Il est avec nous déjà sur ce plateau. Il est président de la Ligue de jeunes du parti présidentiel. Et l'actualité, c'est que le parti présidentiel UDPS, Tshisekedi, traverse une nouvelle zone de turbulence après la missive écrite par l'ancien ministre à la Santé, Teni Longondo, qui appelle à la réorganisation du parti. L'homme ne s'est pas arrêté qu'à la missive. Il a été devant la presse. Il a encore dit des vérités. Nous en saurons tout de suite avec le député national UDPS, Adolphe Amissi Makutano, qui est déjà avec nous. Bienvenue, honorable. Merci beaucoup, monsieur Joseph. Merci pour votre disponibilité. Merci à nos téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Merci à vous pour la disponibilité. Très honoré. Et toujours engagé au front, malgré vos fonctions administratives. Partout on parle de République, on parle de l'UDPS. Je vais être. Alors, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui de ce qui se passe au parti aujourd'hui? Est-ce que le parti se porte bien, UDPS? Oui, le parti se porte bien. Comme vous le savez, nous venons des élections. Les résultats que nous détenons prouvent à suffisance que le parti se porte bien. À l'Assemblée nationale, nous avons eu la motion abondante. Nous sommes la première force. Au Sénat, la même chose. Et sans pour autant oublier les députés provinciaux que nous avons vraiment un nombre significatif. Et donc, à ce qui concerne la santé, et donc le parti se porte bien. Pour vous, la santé du parti est bonne. Quelle interprétation donnez-vous ce jour à ce qui se passe au parti, avec cette correspondance qui a parlé d'elle, qui ne s'est pas arrêtée que là, Teni Longondo était devant la presse. Elle dénonce la mauvaise gestion du parti par l'actuel secrétaire général. Merci beaucoup. Nous tous, nous avons suivi l'exposé du combattant Teni Longondo, ancien ministre de la Santé. Nous avons observé les participants de cette activité. J'ai vu les gens qui ont trahi ces partis. Ceux qui étaient partis avec Mavungu, ceux qui étaient partis avec Chibala, ceux qui sont allés dans le PPRD aussi. Ça, c'est de un. Deuxièmement, j'ai compris qu'il y avait vraiment la majorité de certains qui, lors des élections de 2023, n'ont pas été élus. Et puis, les frustrés, les gens qui croient peut-être que non, le bonheur c'est chez l'autre. Chez lui, c'est le misère. Et par ricochet, s'il faut brûler la case, brûlons-la, parce que nous tous, nous avons la redevabilité de tout perdre. Voilà ce que j'ai compris dans le message de la salle. Mais le contenu de monsieur l'ancien ministre de la Santé, Teni Longondo, il a parlé de beaucoup de choses à la fois. On va en parler, certainement. Ouais. Est-ce que ça vous fait mal? Vous qui êtes aujourd'hui plein pied dans le parti avec le nouveau secrétaire général qui est accusé à tort ou à raison de mauvaise gestion, du clientélisme, de cet esprit d'humilier les autres, de gronder sur les autres. C'est parmi les parenthèses que Teni Longondo a ouvertes au cours de son point de presse. Et c'est vrai les caractéristiques de l'homme d'Augustin Kabouya. Bon, personnellement, si cela vient de la bouche de Longondo, moi personnellement, je me pose beaucoup de questions. Je me rappelle à chaque fois quand je le voyais à deux, parce qu'ils étaient vraiment des Longondo et Augustin Kabouya, secrétaire général. Je constatais, oui, je constatais qu'il lui prodiguait toujours les conseils. Entre les deux,
c'est Kabouya qui prodiguait le conseil à Longondo. Un, il faut éviter de convoquer des réunions à caractère tribal. Toujours l'Équateur, non. Les régionalistes. Les régionales, non, il faut éviter. Parce qu'on parle ça au sein du parti. Nous sommes un parti national. À maintes reprises, le secrétaire général lui rappelait à l'ordre. Deuxième des choses, quand il avait des soucis de la justice et il voulait apparaître, je voyais Augustin Kabouya lui dire, vous devez vous mettre à l'écart jusqu'à ce que la justice va trancher. Je ne veux pas qu'il y ait des ennuis encore avec vous. Personnellement, je comprends que c'est quelqu'un qui portait Longondo dans son cœur. Mais la surprise est que, après la sortie médiatique, je vois ce même Longondo qui s'attaque au secrétaire général en disant que il est trop méchant, il ne respecte pas les autres. Il est brutal, il est impulsif. Il est brutal, il est impulsif. Ce que je dois rappeler sur votre plateau est que chacun a un caractère. Chacun de nous a un caractère. Le caractère qui est dans moi en tant qu'amici, je n'ai jamais été pressé. Mais j'ai été toujours prêt, dans toute éventualité. La mort est faite pour nous les humains. Et si c'est mon jour, je ne vais pas y éviter. Par conséquent, j'ai le devoir de m'assumer. À chaque moment, les éventualités vont se présenter devant moi. Je suis trop déterminé pour atteindre un objectif. Et je n'aime pas l'échec. Et je m'assume. Si je l'échec, je sais que ça m'apprend. Je dois fournir les efforts pour que demain ou le lendemain, je sois sur mes pieds et que je récolte au moins un bon résultat. Donc voilà, c'est Amici. Et les autres, apparemment, vous pouvez le voir, il est méchant, mais quand vous l'abordez, il n'est pas méchant. Je sais le comportement d'Augustin Kabouya. La méchanceté... Bon, il est comment, selon vous? Essayez un peu de nous caricaturer qui est cet homme qui aujourd'hui est la cible de toutes les attaques. Augustin Kabouya, c'est un homme correct. Il n'aime pas la magouille. Il n'aime pas... qu'est-ce qu'on peut appeler la déséquilibre. Hein? Il n'aime pas fistrer quelqu'un, mais il est colérique. Mais sa colère ne tarde pas beaucoup. S'il vous rencontre, ok, vous parlez, vous aurez la réconsidération plus que ce que vous aviez auparavant. C'est un homme bien. Un homme bien. Un homme bien. Et dans les travaux au sein du parti, par exemple à ce moment ici, nous sommes pendant la période de mise en place des institutions, il y a quand même des combattants qui doivent aller dans de cabinet ministériel. Il responsabilise chaque zone linguistique. Vous comprenez? Ce n'est pas lui qui fait le travail. Non. Dans les 4 zones linguistiques sont représentées. Oui, tous sont là. Lingalaphone, Tchuluba et Nekongo. Oui. Ce sont eux qui font ça. Lui, il n'aimait ni personne, mais il vous dit seulement, il faut tenir compte de la jeunesse, de la femme et de l'exécutif. Mais en tenant compte aussi des figures connues au sein du parti. C'est comme ça que le travail s'est fait. Même sa communauté, il n'est même pas un point de vue. Il les laisse faire le travail. Et chaque fois, il les rappelle toujours, vous devez vous assumer. Parce que quand vous faites le clientélisme là-bas, quand ça sort, croyez-moi, et qu'il y ait la clameur, je vais vous citer et vous allez vous expliquer devant les combattants. Je vois que c'est un comportement responsable de quelqu'un. Mais lui coller certaines considérations, je pense que ce sont les animaux sinikendi. La volonté de nuire. Maintenant, je vous relance maintenant. Ouais. Vous avez présenté la personne d'Augustin Kabouya, vous avez présenté ses valeurs. Il n'aime pas la magouille, il n'aime pas le clientélisme, non plus le régionalisme ou le tribalisme. Mais finalement, c'est le jour et la nuit, ce que Teni Longondo a dit devant la presse. Il a donné des cas légion, la plupart sont des cas de jeunes filles qui viennent et qui aujourd'hui sont nommées dans des entreprises, des établissements de l'État.
Et il est parti de là que même lors des élections, la liste UDPS, regroupement UDPS, il y a eu des fils maison qui ont été mis à l'écart pour le compte de certaines personnes venues d'ailleurs, mais qui auraient donné de pot de vin. Au secrétaire général Augustin Kabouya, il parle plutôt de cette magouille que vous rejetez, que c'est ça même le mode opératoire. Donc je pense qu'il est resté aux côtés de Kabouya, il ne l'a pas connu. Ce n'est pas les valeurs qui caractérisent Kabouya. Kabouya, ce n'est pas mon frère. C'est un combattant comme moi. Il n'est pas éternel, il partira. Il y aura d'autres secrétaires généraux qui viendront après lui. Ça peut être aussi Ami Simakuta, non? Ça peut être aussi les autres. Mais il ne faut pas justement parler pour parler. Il faut être en odeur de sainteté avec sa conscience. De tout ce qu'on est en train de narrer. Parce que, moi aussi, je peux me demander, c'est depuis quand qu'il est à l'IDPS aussi. Parce qu'à l'IDPS, on n'adhère pas à la permanence. Je me rappelle en 2000... je sais pas moi, c'était en 2013 où quelqu'un me montrait les Teni Longondo de loin. 13 ou 14. Pour dire non, il y reste aux États-Unis. C'est quelqu'un qui peut nous aider. Il avait aussi des t-shirts dans son véhicule. Un Pathfinder, je crois. Parqué en face de notre ancienne permanence. Non, il peut vous aider. Il est avec Géco, c'est Géco qui l'a amené. J'ai connu Longondo comme un pourvoyeur. Quelqu'un qui vient aider les partis. Par ricochet à son temps, il avait acheté des tables. Tu vois, quelqu'un qui vient comme un pourvoyeur pour les partis. Il a ses moyens, il veut aider les partis. Et il l'a fait. Il a aidé le parti. Non, j'ai dit à son temps. En son temps, il a aidé le parti en son temps. Et les partis lui avaient aussi aidé. Parce que si on prend l'État, il y a des gens qui ont commencé ce parti depuis, ils n'ont pas été nommés ministres. Mais lui, aussitôt venu, il a été nommé secrétaire général adjoint en charge des finances. Mais c'est parce que vous avez vu... Et au même moment, ministre. Et parce que vous avez vu voilà. Que l'homme avait déjà de moyens. Il touchait quand même les finances. Je ne sais pas, moi, s'il était là à cause de ses moyens, mais il parle. Est-ce que lui, il parle de moyens? Et alors? Il parle le nouveau venu. Les nouveaux venus. Le rôle d'un parti politique, c'est de recruter, de former. OK? Chacun vient son jour. Quand ils ont créé en 1982 ce parti, nous tous, on n'était pas là. Chacun est venu à son moment. Donc, vous ne pouvez pas envier quelqu'un qui est venu aujourd'hui et de lui dire, parce qu'il est venu aujourd'hui, il ne mérite pas. Alors, si c'est lui qui expose les valeurs, il n'y a pas de problème. Est-ce que l'argumentaire de Teni Longondo n'est pas fondé? Quelqu'un qui arrive aujourd'hui au parti, ignorant les us et coutumes, plus loin même l'idéologie du parti, et que demain, il soit promu à des fonctions d'État. Ça, ce sont des racontards. Moi, je connais la petite à Massina. Vous comprenez? Est-ce que Longondo était à Massina? La fille qu'il a citée là, elle reste à Massina. Est-ce qu'il fallait amener cet exemple? Je ne sais pas moi. Elle a ses compétences? Je ne sais pas moi. Il a ses compétences. Est-ce qu'elle contribue au parti? Elle contribue au parti. Maintenant, lui, il voulait quoi? Quand il était dans la gestion des ambitions, je préfère le dire sur votre micro. C'est là que je voulais qu'on arrive un peu à la moi, ici, je le vis chez lui. C'est à la quatrième mairie, je crois. Parce qu'on devait se battre pour que les jeunes puissent se retrouver. Il m'a dit, moi, que non, nous, on ne peut que prendre les jeunes qui ont des ambitions. Je lui ai répondu ceci. C'était dans son salon. Est-ce que vous avez le thermomètre pour savoir les compétences des gens? Vous, on vous a accordé la chance. La chance. Pourquoi ne pas accorder aussi la chance aux autres? Ce que je vous dis, c'est ce que le président de la République avait dit aussi à Kabound, qui est en prison, je ne sais pas moi s'il me suit, par rapport à la nomination que moi j'avais eue pour la première fois. Et le président était mécontent. Il a dit, on vous accorde la chance, vous aussi vous devez accorder la chance aux autres. Par ricochet, fais-lui ça. Il dit non, déjà, président, j'ai déjà réparé le président. Moi, j'ai dit non, président, on n'a rien parlé avec lui. C'est devant témoin. Augustin Kabouya, aujourd'hui secrétaire général,
il a parlé au président pour les valeurs qu'incarne Amissi. Il dit, cet enfant honore le parti. Il mérite. Je parle sous réserve du ministre de la Défense. On était avec lui. Mon vieux Kaïs à côté. Vous comprenez? Ma femme et la maman de la République à côté. Vous comprenez? Mais lui, il était dans la commission d'ambition. Il ne voulait pas écouter même de la jeunesse. Mais aujourd'hui, les gars, regardez la salle. Ce sont les jeunes qui étaient là-bas. On n'a pas vu les cadres du parti. Hein? Ce sont les jeunes. Il a eu ses genoux. Et qu'est-ce que ça vous dit quand vous avez vu cette image? Parce que je voulais vous relancer quelques paroles là. Vous avez dit, en 2013, quand il est venu, Etienne Longondo, vous l'avez vu, il était trop proche encore de Géco Béya. Oui. Et qu'est-ce que vous interprétez encore lors de ce point de presse? Apparemment une bombe pour le parti, on avait encore Géco Béya à ses côtés. Non, il s'est retrouvé devant son maître. Géco, c'est le maître d'Etienne. C'est lui qui l'avait amené. Donc les retours aux vieux amours. Exactement, mais la reconnaissance n'est pas de ce monde, mais je remercie quand même Etienne Longondo de reconnaître que c'est lui qui l'avait amené à l'IDPS, c'est Géco Béya. Et c'est connu de tous. Alors, est-ce qu'aujourd'hui il y a un problème, un conflit de génération au sein de l'IDPS? Ça existe toujours, même dans la vie quotidienne, il y en a. Nous sommes dans un conflit de génération avec nos vieux. Donc voilà. Alors, dans quel cadre vous placez cette lutte acharnée déclenchée par Etienne Longondo et sa bande? Une lutte pour la gestion des ambitions, une lutte pour instaurer une jeunesse. Bon, je crois que c'est une lutte pour exprimer sa frustration. Ce n'est pas une lutte constructive. OK? La lutte constructive veut que les textes réglementaires du parti, les textes qui régulent le parti, soient respectés. Même quand vous demandez les congrès, vous comprenez? Ce n'est pas à cette manière. Vous prenez la matière interne, vous sortez avec à l'externe. Vous avez consulté qui? Je lui donne raison. OK? Il a parlé au secrétaire général, mais le secrétaire général ne l'avait pas écouté. Il a écrit. Mais il s'est confié à qui? Il a écrit. Non, il s'est confié à qui? Il faut se confier à une autre personne. Pour dire, voilà, je vais voir le secrétaire général, mais il ne veut pas me recevoir. L'autre là, il faut voir la deuxième personne. Et quand cela n'est pas respecté, vous pouvez maintenant sortir du cadre pour exposer ça à la place publique comme eux le veulent. Mais directement, vous écrivez et vous mettez sur la place publique. Est-ce que le problème de l'UDPS doit être exposé sur la place publique ou bien ça doit être traité au sein du parti? C'est là où vous avez parlé de l'animus necandi. Mais c'est l'animus necandi. Une intention de nuire pour vos partis ou bien à la personne du secrétaire général? Non, ici c'est une volonté de nuire à une personne. C'est Augustin Kabouya. Parce qu'ils doivent nous dire. On lui reproche quoi? Etienne Longondo était candidat sur la liste de l'UDPS, où secrétaire général, c'est Augustin Kabouya. Nous tous, nous étions comme tels. Nous sommes allés dans la bataille. Nous avons amené ce que nous avons amené pour l'honneur du parti. Gloire à Dieu. Nous devons quand même remercier les autorités. Mais pourquoi ne pas remercier les autorités? On commence à jeter des pierres sur l'autorité. Il a fait quoi? Maintenant, là, nous sommes dans la mise en place des institutions. Il y a les ministres, parfois, il y a certains qui n'ont pas encore composé leur cabinet. Le cabinet est en train d'être composé au sein du parti. On va envoyer chez le ministre, chez la Premier ministre, pour que nos combattants puissent avoir de l'emploi. Maintenant, vous lui reprochez de quoi? Voilà le problème, M. Joseph. Il y a les gens qui sont toujours habitués à être là où ça se décide. Aujourd'hui, nous sommes en guerre. Le président multiplie des réunions avec les sensibilités, c'est-à-dire avec la sécurité, avec les membres du gouvernement, pour trouver la sortie, pour trouver des solutions. Est-ce qu'on associe toute la population dans ça? Non. La population doit constater le résultat. C'est la même chose comme les partis. Ce n'est pas tout le monde qui doit être là où on prend des décisions. Parce que lui, Longondo, quand il était là où on prenait des décisions, il ne voulait même pas que la jeunesse puisse se retrouver là-bas. Ils ont géré. Il a eu même à choisir des gens qui n'étaient pas du parti. Il les a envoyés à la présidence de la République. Des conseillers principaux. Il y a eu même des conseillers. Ça a été décrié dans sa communauté. Mais tellement que c'est lui qui était le représentant en tant que secrétaire général, adjoint, on lui a laissé la charge. Mais aujourd'hui, vous êtes resté combattant simple. C'est normal. Ce n'est pas chaque jour que vous porterez des galons au parti, toi. Et surtout quand vous ne produisez rien. Il ne produit pas, vous êtes dans la traîtrise, vous êtes dans la médisance, vous êtes dans le coup bas.
vous ne serez pas un homme à qui on peut compter. Il faut être clair dans ses mots. Il faut être clair dans son savoir-faire. Et il faut s'identifier au combat de Tshisekedi. Quand vous parlez en tant que combattant, on doit sentir que c'est un combattant qui part. On n'est pas là pour peaufiner des stratégies, pour faire du mal aux autres. Nous sommes là aussi pour construire. Notre parti, c'est un parti démocratique. Le débat n'est pas exclu. Il peut se dire, il a engagé le débat avec qui? S'il a vu le secrétaire général, ok, il est responsable. Est-ce qu'il a vu les responsables de la Ligue des femmes? Est-ce qu'il a vu les responsables de la Ligue des jeunes? Est-ce qu'il a vu les responsables de l'école du parti? Est-ce qu'il a vu les comités ou bien les responsables de la convention démocratique qui est l'organe suprême? Vous comprenez? Directement, vous vous livrez sur la place publique. C'est le mativisme politique. Et on comprend les fondements et on comprend qui fait quoi. Est-ce qu'il est utilisé pour qu'il lise ou il est utilisé pour une cause? La cause doit être bénéfique pour la majorité. C'est ça la volonté de tous. Alors, Adolphe Amissi Makutano, je rappelle que vous êtes député national, élu de la FUNA à Kinshasa. Vous êtes président de la Ligue des jeunes du parti présidentiel IDPS. Mais dès votre prise de parole, vous avez épinglé que les figures qui étaient autour d'Étienne Longondo lors de son point de presse, vous avez déniché les anciens qui étaient partis avec Bruno Tshibala, l'ancien premier ministre. Ils étaient nombreux. Ceux qui étaient partis avec Betchika, non? Ceux qui sont retournés au parti et ils ont escroqué les gens, parfois au nom du secrétaire général. On les a chassés, mais je les ai vus là-bas. Mais ils ont parlé au nom du parti. Ah, mais c'est un parti démocratique. Allez-y. Nous avons la commission de discipline. Le parti n'est pas laissé pour compte. Ce n'est pas un parti de la rue. Parce que comme tout doit être réglementé, toutes les questions doivent être saisies pour que la commission de discipline réfléchisse et qu'elle voie comment décourager un tel comportement des gens qui veulent se rebeller. Mais est-ce qu'on pourrait revenir à l'ancienne politique de l'auto-exclusion? Non, ce n'est pas l'ancien politique, même aujourd'hui. Parce que si on statue, on t'exclut. L'UDPS était aussi caractérisé par cela. Même il ne faisait que constater l'auto-exclusion. On doit constater, c'est même jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas changé. Dans un parti politique, on entre comme on veut et on quitte comme on veut. Ne nous amenez pas du désordre. Chaque chose a son temps. Il n'y a personne qui refuse le congrès. Mais n'oubliez pas, il y a de cela 8 mois. On avait tenu le congrès à Ngandayala, où nous avons consacré le président de la République, tout en lui renouvelant notre confiance de 5 ans en tant que président du parti. Mais avant la convocation d'un congrès, il y a d'abord une convocation de la commission préparatoire du congrès. On essaie quand même de spécifier les points qui seront traités. Et après, on va convoquer les congrès. Qui sont membres, qui doivent participer au congrès. Tout ça, ça fait partie de l'organisation. Mais vous vous réveillez un matin, vous prenez les discours, vous allez, vous mettez sur la place publique, vous avez voulu que cela soit connu par l'ensemble, mais bien entendu, on va interroger aussi les textes. Mais alors, honorable Augustin, plutôt honorable Amissi Makutano, est-ce qu'aujourd'hui, Augustin Kabuya serait la cible de plusieurs au sein de l'UDPS? Parce qu'Étienne Longondo a parlé qu'il a aujourd'hui au moins le soutien de 95% des combattants dans sa démarche. Pour mettre fin, il a dit cette fois-ci, c'est mettre fin à la mauvaise gestion du secrétaire général, l'honorable Augustin Kabuya. Il faut nous éviter le populisme et le mativisme. Il n'est pas un bon exemple. Il n'est pas un bon exemple. Je dois rappeler à tous les combattants que chaque autorité, chaque responsable a un fusible. Un fusible. Ils doivent comprendre ce que je veux dire. Il y a un fusible. Et Augustin Kabuya, c'est le fusible du président. Quand le président pose un acte, même si ça ne vous enchante pas, vous pouvez revenir pour lui demander, il va vous renvoyer chez Kabuya. Mais il sait comment il a posé l'acte. Vous comprenez? Il porte les fardeaux. C'est vraiment un bon fusible. C'est parce que quand vous allez dans des marchés, vous devez chercher une bonne qualité. Et Kabuya, c'est une bonne qualité de fusible pour le président. Parce que tout n'est pas à mettre à la disposition de tout le monde.
il y a des dossiers secrets, il y a des révélations secrètes, et on doit avoir son homme de confiance pour confier telle ou telle mission. Et je pense que Kabouya reste encore l'homme de la situation aux côtés du président par rapport à certaines questions. Mais si les autres que je vois là, confier la responsabilité du parti à ce moment, ça demande beaucoup de réflexion. Par ricochet, nous tous, en tant que jeunesse, nous ne pouvons jamais accepter que notre génération puisse être diluée par des gens qui ont des histoires sombres. Vous trouverez dans cette équipe-là des gens qui avaient trahi les partis. Tu vois des déclarations. Nous, les fondateurs. Mais les fondateurs, vous avez laissé Tshisekedi seul. Il est mort avec Maman Marthe, seul dans ses combats. Les autres sont partis avec des régimes qui se sont succédés. Chacun a trahi de sa manière. Mais aujourd'hui, nous avons les distinguos. C'est l'UDPS bar Tshisekedi. Mais quand ils font leurs déclarations, nous, fondateurs de l'UDPS, mais vous êtes de l'UDPS, nous avons 5 UDPS. De quel UDPS parlais-tu? Il faut qu'il y ait quand même cette nuance. Vous parlez de quel UDPS? Parce que nous sommes l'UDPS bar Tshisekedi. Chez nous, il n'y a pas d'eux. Mais les autres, c'est, nous avons l'UDPS de Chibala, l'UDPS de Moubake, l'UDPS Peuple, l'UDPS tout court de Dr Loseke et les Bruno Chibala. Mais vous tous, vous quittez vos partis, vous venez, vous vous rebiffez et vous vous cachez derrière l'UDPS bar Tshisekedi. Et nous qui en dirons? Nous qui maintenons les flammes, maintenant, nous devons vous laisser le temps de faire tout ce que vous voulez. Vous êtes parti et vous voulez revenir sans pour autant respecter les principes. Quand vous avez trahi, la scène des choses, il faut retourner à la cellule. Mais pourquoi ils ne veulent pas ça? C'est reconnu dans le statut. Maître Mukende, c'est un exemple pour ça. Quand il était parti avec Belchika, au retour, le président lui a dit à la base. Et il est rentré à la base. Mais les autres là sont devenus les acteurs de la télé. Les discours en discours. Vous cherchez quoi? Je crois que nous aussi, nous devons rappeler certains d'entre nous pour leur dire que non, il n'y a pas de place pour les traîtres ici. Ça, c'est le parti, c'est un patrimoine des Congolais. Par conséquent, il y a aussi des gens qui surveillent pour sa survie et qui veulent que ça demeure pour longtemps. Il y a des gardiens. Nous sommes de ceux-là. Ouais, vous êtes la sentinelle. Nous sommes de ceux-là. Alors, comment voyez-vous déjà Longondo et sa bande qui promettent déjà un meeting sur la place Sainte-Thérèse pour la signature d'une pétition à aller déposer à qui de droit? Non, principalement auprès du chef de l'État. Qui rentre dans le bon sens. Il y a encore le temps. Ça veut dire rentrer à la cellule. Non, non, ils rentrent au parti. Hein? S'ils ont des problèmes, ça peut s'arranger au parti. Qu'ils ne se livrent pas à ce théâtre. Tout celui qui a trahi l'IDPS dans le mauvais, ils peuvent toujours demander l'histoire. Tous nos amis là, ils doivent se conformer. Mais quand vous vous mettez dans la peau de quelqu'un qui a créé déjà une histoire, une structure, un parti politique, et vous restez toujours nostalgique de l'IDPS, non, non, non. Il faut enlever tes pieds. Laissez l'IDPS fonctionner normalement. Nous avons beaucoup à faire. Dans la sincérité, nous devons réfléchir. La dernière réunion que j'avais tenue avec les jeunes, nous avons nous écarté, donc nous avons nous éloigné de la ville pour réfléchir pendant 3 jours. OK? De voir qu'est-ce qui a été fait pendant les 5 ans. C'est comme l'autocritique, un diagnostic. Qu'est-ce que nous avons fait pendant 5 ans? Maintenant, qu'est-ce que nous voulons dans les 5 ans qui viennent, qu'on a déjà ponctionné quelques mois, mais dans les 4 ans et quelques qui nous restent? Quel sera notre comportement? Quelle sera notre contribution en tant que jeunesse? Parce que chaque jeunesse dans ce monde a une histoire. Et chaque génération d'ailleurs. Nous sommes de cette génération qui s'est battue à l'opposition. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Quel est notre remède? Quelle est notre contribution aux décideurs pour qu'ils prennent ça en compte et que cela trouve le compte pour le peuple congolais? Et je crois que c'était là où on devait commencer. Mais commencer directement à créer du désordre en voulant que les enfants d'une même maison commencent à se rentrer dedans, ça n'honore pas. Mais la politique de la violence est déjà révolue. Mais alors aujourd'hui, nous devons mettre nos têtes et qu'on réfléchisse. Et là où il y a un débat, jaillit la lumière. Avant toute chose, nous devons engager les débats. Parce que lui, le fait de mettre la communication à la télé, il a voulu donner des idées et alerter l'ensemble des Congolais. Parti présidentiel. Or que nous aussi, nous devons avoir le droit
de répliquer sur les dires. Pour dire que ça va au parti. Ça va ou ça ne va pas. Maintenant, ça va dans quel point? Ça va par rapport à ça, ça, ça. Ça ne va pas par rapport à quel point? Ça, ça, ça. Alors, nous prenons les points de ça va et les points de ça ne va pas. Comment on peut les concilier? On les concilie, on trouve le juste milieu. On fait quoi? On avance. C'est ça la contribution. Pas avec les biceps. Non, il faut éviter ça. Nous tous, nous avons fait le sport. Vous comprenez? Le sport, ce n'est pas pour se battre avec son concitoyen. C'est juste pour le maintien de la santé. Mais bien entendu, quand on commence à utiliser les gens parce qu'ils vont prendre des arbres, ils vont prendre des machettes, je vois que nous sommes perdus pour l'idéal et surtout l'idéologie incarnée par Etienne Tshisekedi. Et pour vous, est-ce que vous pouvez soutenir aussi la thèse de certains tireurs de ficelles dans cette affaire? Il y en a beaucoup. Des fils maison? Il y en a beaucoup. Ou bien d'alliés? Il y en a beaucoup. Les fils maison, il y en a beaucoup. Il y a les hypocrites au sein de l'UDPS. Tu vas voir les gens dociles quand ils n'ont pas encore de responsabilités. Mais quand on les donne les responsabilités, parfois ils commencent à utiliser l'argent là pour combattre leur propre parti. Non, lui aussi, il veut faire quoi? Non, combattez-les. Parfois, on lui demande quoi? La contribution. La fin du mois. Vous devez contribuer parce que vous n'êtes pas là par votre propre gré. C'est le parti qui vous a envoyé. Les partis ne vivent que de cotisations, de legs ou de contributions des autres. Mais vous ne voulez pas contribuer. Pourquoi? Quand vous arrivez, vous êtes un responsable. Vous dites, bon, ça va, vous devez avoir quand même un parsec, vous devez avoir un protocole, vous devez avoir un assistant. Les autres peuvent venir du parti. OK. Vous pouvez dire, bon, ça va, au parti, j'ai besoin qu'on me donne même un mécanicien, un tel. Les partis, il y en a. Mais quand on arrive à ces stades, les gens se déchaînent. Non, je suis là par ma propre force. Or qu'il dormait. Il commençait à dormir à la permanence ou à la maison du secrétaire général. Mais quand il a ça, il commence à faire ce qu'il veut. C'est ça la malhonnêteté aussi. Pour ça, Tshisekedi nous disait, dans ces combats, le plus méritant, c'est ceux qui sont partis. Nous tous, nous sommes des rescapés. Nous devons respecter qu'il y a le sang qui a coulé des Congolais et par ricochet quelque part. Vous êtes seul. Vous comprendrez que non. Je porte un fardeau et par ricochet, je dois être correct avec mon parti. C'est ce que moi j'ai. J'ai la lourde responsabilité à l'OGFM. Je fais mon travail à l'OGFM, mais il ne faut pas jouer avec l'UDPS. Je dois être à l'UDPS, je suis à l'OGFM, je suis avec les jeunes, je les oriente. C'est comme ça que nous devons fonctionner. Quand je vois que non, j'ai une responsabilité que je n'arrive plus, je vais parler. Mais moi, l'IDPS en premier doit demeurer uni, un parti de référence, parce que ce que l'IDPS a fait dans la sphère politique, il n'y a aucun parti qui y fera et qui va faire. Il n'y en a pas. Nous sommes restés indélubiles et nous devons protéger ce prestige jusqu'au bout. Si c'est que nous a légué un parti vraiment national, représenté par toutes les sensibilités possibles, ce n'est pas à nous de chercher à morceler ou à mener du désordre. Je crois que même les morts vont se réveiller pour punir les gens qui amènent le désordre au sein du parti. Honorable Adolphe Makutano, vous êtes élu de la Funa à Kinshasa, vous êtes député national. Mais est-ce que c'est interdit aujourd'hui de réfléchir 2028? Pas du tout, il faut réfléchir. Par rapport au parti. C'est le début. Est-ce que c'est interdit de réfléchir dauphin, d'après le président Félix Tshisekedi, au parti? Non, les dauphins, on ne réfléchit pas dauphin comme ça. Nous, en tant que membres du parti, notre dauphin, c'est IDPS. Comment ça? Pourquoi j'ai dit notre dauphin, c'est IDPS? Les actes qui seront posés par les gens qui sont au gouvernement pour l'action de la population, c'est le bien, les retombées de l'action du gouvernement. C'est la manière du gouvernement de se comporter vis-à-vis des besoins du peuple. C'est ça un bon dauphin. Et c'est ce que l'IDPS doit capitaliser. Parce que, on va dire, Félix Tshisekedi au pouvoir, nous avons eu un passeport à $99. Il y a eu construction des aéroports. Il y a eu la route de contournement de Kinshasa. Depuis que les Belges sont dans ce pays, ils n'ont pas pensé à ça. Mais avec Félix Tshisekedi, nous avons eu cette route. On n'a plus seulement boulevard Lumumba, on a aussi route Caravane, nous avons aussi route Nzoko. Donc on peut aller à l'aéroport paisiblement. À l'ère de Tshisekedi, la desserte en électricité s'est stabilisée.
À l'époque de Tshisekedi, il y a eu quand même majoration des salaires des agents de l'État, de la police et de l'armée. À l'époque de Tshisekedi, les M23 avec les bandits du Rwanda se sont ligués contre la République et ils nous ont amené la guerre. On s'est battu et aujourd'hui nous avons la paix. Tout ça c'est sous l'impulsion de Félix Tshisekedi. C'est par là où nous sommes très jaloux avec ceux qui se réclament comme les collaborateurs du président. Un collaborateur, c'est lui qui veut le bien de celui qu'il admire, c'est lui qui l'accompagne dans sa vision. Et n'oubliez pas que nous avons les 6 axes. Ces 6 axes, ce n'est pas les 6 axes de slogan. Ce sont les 6 axes qui doivent être constatés, vus et appréciés parce que tout cela cadre avec le bonheur de notre peuple. Par conséquent, nous devons être très regardants en tant que le parti de Tshisekedi. Le président a été investi à Libété. S'il s'est dit que non, je suis à la fin de mon mandat, il viendra à Libété déposer la lourde charge que l'IDPS lui avait donnée. C'est pourquoi nous devons être très regardants, réfléchir profondément. C'est par votre micro que je profite de l'occasion. Il y a des gens qui commencent à préparer 2023, mais dans le mal. 2028, mais dans le mal. Vous avez vu certains ministres qui sont allés dans une conférence de presse à l'Inikin. Arrivés là-bas, au lieu de parler de ce qu'ils pensent en science, parce que chacun a une histoire. Il y a les autres qui sont devenus ministres parce qu'ils étaient dans une rébellion. Il a brigué de postes ministériels autant d'années. Qu'est-ce qu'il a apporté comme nouveauté? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut reconnaître que le leadership de la République démocratique du Congo, il est éclairé sous l'onction de Félix Tshisekedi, le président de la République? Il n'a pas de clivage. Voyons le gouvernement. Il y a des ceux qui, à son temps, parlaient d'Imar de l'huile. Est-ce qu'il s'est accroché à ça? Il a dit, nous devons réfléchir à la République. La République, c'est la grandeur. Est-ce qu'on peut encore mesurer la grandeur du président de la République quand on voit ce gouvernement? Non. Mais il se livre pour dire, il y a manque de leadership. Vous, partout où vous êtes passé, quel a été votre leadership imprimé? Qu'est-ce que vous avez amené comme innovation? Vous voyez, c'est là où nous devenons maintenant jaloux. Vous comprenez? Nous tous, nous sommes allés à l'école. Nous avons des diplômes. Le fait d'être au gouvernement, c'est le destin. C'était ton jour. Mais n'abusez pas de la bonne foi du président de la République. L'histoire de Tunda Yakasenda, ministre de la Justice, avant de faire quoi que ce soit, je suis allé consulter Yémé. Mais c'est un autre Yémé, il est là. Jean Lissier Boussa, c'est un autre Yémé. Parce qu'il est dans un gouvernement où il n'y a pas un leadership. Pourquoi garder un tel monsieur? Le Premier ministre, Madame la Première ministre, Judith Toulouk. Pourquoi garder un tel monsieur? Il est dans un gouvernement où il n'y a pas un leadership. Donc, il met en cause le leadership de Madame Toulouka et du président de la République. Ça, c'est une réalité. Pourquoi on ne peut pas en parler? Ce sont ces gens-là en 2026. Ils vont vous dire, non, 2026 ici, ou 2025. Non, en tout cas, nous nous sommes retirés parce qu'il y a eu un leadership faible. Non, ce n'est pas que le président n'a pas de collaborateurs. Le président a ses amis que nous sommes. C'est par sportivité politique où nous acceptons que c'est tel qui occupe ou tel qui occupe. Mais le président de la République sait. Est-ce qu'il croyait que sur la table du président, il n'y avait pas le nom d'Amis? Sur la table du président, est-ce qu'il n'y avait pas le nom d'Amis? Il y avait le nom d'Amis. Est-ce qu'Amis est allé jusqu'au dernier checking? Oui, il était là-bas. Quand le président dit que non, Amis il soit à l'écart, il sait pourquoi. Parce qu'on n'engage pas tous les joueurs au même moment. Et c'est là, moi, je dois faire un problème. Ça fait partie aussi des frustrés, là. Non, nous, on n'est pas... Ils ont fait les histoires du gouvernement. Le président de la République nomme qui il veut. Et il le sait. Et il le sait. On ne peut pas forcer la main du président. Et comme tu n'es pas sorti, tu dois faire un problème. Continue à travailler alors. Quelles sont les actions qu'il a déjà posées en tant que membre de l'UDPS? Pour dire que non, en tout cas, c'est déjà 2028. Ce qui se conçoit bien s'exécute bien. On ne peut pas aller à la va-vite. Quelle politique on veut nous apprendre aujourd'hui?
Nous sommes dans la mise en place des institutions. Nous, là-bas, nous commençons congrès. Non, qu'on termine à mettre en place les institutions. Nous, les partis, nous allons réfléchir froidement. Kabouya ne sera pas éternel, mais je dois les rassurer qu'il est encore là. Kabouya est encore là. Le président de la République, c'est notre président du parti. Il est empêché. Vous croyez qu'il va s'inviter dans ces guéguerres avec des gens qui réfléchissent? Nous tous ici, nous sommes matures, nous avons des femmes à la maison. Comment lui mettre encore le fardeau sur sa tête? Il doit résoudre le problème de la guerre. Il doit résoudre le problème des Congolais. Les Congolais doivent avoir ce dont ils ont besoin. Il les a promis. Nous, qu'on vienne encore notre fardeau, il dépèse encore sur la tête du président. Mais il risque de nous amener même au milieu de l'océan, il nous jette là-bas. Parce qu'on ne veut pas comprendre. Le dialogue doit être permanent, pas sur la place publique. C'est ce que moi j'ai décrit. Tu peux avoir raison sur tel ou tel point, mais pas dans tous les points. Mais maintenant, que faisons-nous? À moins qu'on ait des initiatives pareilles et que cela ne soit pas respecté. Mais si on commence à se faire des exhibitionnismes, on est dans le bativisme, nous sommes dans le populisme, dans le triomphalisme, pour dire on a gagné, on a chassé. J'ai même écouté, il a dit oh non, les activités du parti cessent. Doivent être suspendues. C'est pas possible. Jusqu'à la tenue du congrès. C'est pas possible. Ça, c'est quelle manière de réfléchir? Même tous ceux qui réfléchissent sous la sous-traitance des autres. C'est comme ça qu'on réfléchit. Que les partis cessent d'exister. Il est qui? C'est un membre simple du parti. Qui dit que les partis puissent cesser. Et vous faites des réunions pour faire la violence au parti en croyant que non, vous êtes plus fort plus que les autres. Qu'on laisse ça. On n'est plus dans les temps de violence. Nous devons faire réfléchir la tête. Nous devons tourner les nerfs. Parce que la politique aussi, c'est un monde des nerfs. Et alors, honorable, aujourd'hui, comment voyez-vous l'avenir du parti d'ici 2028? Non, vous attendez encore plus à des zones de turbulence? Oui. Avant le rendez-vous de 2028? Oui, parce que les turbulences que nous vivons ici, c'est un problème aussi des opportunités qu'il y a. Parce qu'on veut s'inviter sur la table, on veut être là. Moi, je dis toujours, hein, Dieu sait faire les choses à sa manière. On dit l'argent vient avec le nom. Mais c'est Joseph. Même si vous étiez, ce n'était pas moi ou dans la brousse. Si ce jour-là, c'est vous qui serez le président, vous ne comprendrez jamais comment tu vas quitter la brousse. Il y aura quelque chose qui va se faire. Et la nature va s'exécuter. Ça va s'exécuter et tu vas arriver au trône. Évitons de bousculer le temps parce que on ne saura pas les rattraper. Alors aujourd'hui, honorable Adolphe Amissi Makutano, nous tendons vers la fin de ce magazine. Que dire à tous ces combattants et toutes ces combattantes de l'UDPS et précisément à ces jeunes? Je rappelle aussi que vous êtes président de la Ligue de jeunes de l'UDPS. La seule des choses que je peux demander, c'est d'avoir l'apaisement. Les jeunes ne peuvent pas adhérer dans une histoire où ils ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissants. Je lance un message à toute la jeunesse de l'UDPS, à toute la jeunesse de l'UDPS, à toute la jeunesse de l'UDPS, que demain, il y aura un débat à bâton rompu entre le jeune et le secrétaire général. Toutes les questions seront abordées. Ce mercredi. Ce mercredi à 14 h à la permanence. Là où il y a un débat, jaillit la lumière. Et je crois que c'est important qu'on mette ça sur la place publique. La place publique, c'est notre milieu, c'est notre cadre, notre permanence. Les cadres sont là, de la jeunesse. Nos combattants aussi seront là. Et les secrétaires généraux, ça sera vraiment un dialogue. Mais le vendredi, je tiens à les rassurer qu'il y aura une conférence de presse que je vais pouvoir animer pour essayer un peu de mettre les choses au clair et de fixer les esprits et les opinions. Merci beaucoup, honorable Adolphe Amissi Makutano, d'être venu. C'est moi qui vous remercie, monsieur Joseph. C'est la fin de ce magazine Direct Grand Débat. Le prochain invité, c'est vous. Et entre-temps, chacun à vous tous, excellente suite de nos programmes.